on connaît, on peut mieux apprécier. Il y a des gens que tu as commencé à aimer parce que tu as commencé à les connaître dans leur qualité, dans des choses qu'ils font. Donc quand le monsieur n'est pas là, il te ment. Mais pourquoi il te ment? Parce qu'il a des façons de faire certaines choses qui te mentent. Mais avant, quand il était loin là, il te disait rien du tout. Parce que c'est la connaissance d'un homme qui crée en toi l'amour. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas aimer. C'est pourquoi souvent, vous allez voir que tu peux parler de quelqu'un, tu ne le connais pas, ou bien il est très loin, tu dis lui il m'énerve, il est trop orgueilleux. Et puis un jour, tu entres en contact avec lui et tu l'apprécies mieux. Tu dis oh, mais je me suis trompé sur son compte. Le monsieur en réalité, la façon dont il est, tu le vois, on dirait il est orgueilleux là. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la rigueur. Quand je l'ai approché, j'ai vu que c'est un homme simple. C'est comme un homme qui aime une femme ou une femme qui aime un homme. Première semaine, c'est téléphone. Troisième semaine, ils sont au café. Après c'est, tu as fait quelle école? Ah non, moi j'ai fait HEC, Paris. Ah d'accord, mais qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Elle dit ah non, moi j'aime les chevaux, j'aime beaucoup le cinéma. Ah mais on a des points communs, extraordinaire. Et puis tu commences à l'apprécier. Pourquoi? Parce que tu es en train de savoir d'elle des choses que tu aimes. Donc vous voyez que c'est dans ce moment d'échange que tu vas soit décider de continuer ou arrêter. Mais tu ne peux pas connaître Dieu et t'éloigner. Dieu est tellement bon que le plus mauvais des mauvais au monde, qu'il découvre Jéhovah, il est obligé d'enlever sa couronne et puis de dire je me prosterne. Il est facile de dire de façon théorique j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mon ami, aimer Dieu a toujours des conséquences. Mais tu me dis pasteur, où le voir? Comment le connaître? Rapproche-toi de sa parole parce qu'il s'est investi dans sa parole. Un homme qui n'aime pas Dieu manque d'évidence. Tu peux dire que tu aimes Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas le bruit. Il y a beaucoup de gens qui aiment gesticuler, qui sont des sanguins. Ils ont de l'adrénaline. Pour rien, ils sont surexcités. Ça, c'est pas aimer Dieu. Aimer Dieu, ce sont les évidences. Quand tu connais Dieu jusqu'à un certain niveau, il y a des facettes de Christ. Si Dieu te les révèle, tu vas jeter ta couronne. Je compris quand j'étais en train d'étudier pourquoi les 24 vieillards de temps en temps jettent leur couronne. Parce qu'en réalité, il est écrit que quand les chérubins font le tour du trône, à chaque cercle, ils poussent un cri. Mais le cri qu'ils poussent est du fait qu'ils ont vu une facette de Dieu qu'ils n'ont jamais vue depuis l'éternité. C'est pourquoi je veux t'encourager. Venir t'asseoir à l'église, t'amuser avec ta vie, ne pas chercher à connaître Dieu. Tu es en train d'être quelqu'un qui est suicidaire. Je comprends pourquoi tu te plains matin, midi, soir. Je comprends pourquoi tu es tout le temps en train de murmurer. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu peux lui prêter tout ce que tu veux. Tu peux même discuter de lui. Tu peux même dire ce type-là, je mets ma main que c'est pas un bon type. Pourquoi? Sur l'apparence. Dieu est bon. Si tu vois qu'on s'est vendu là, c'est parce qu'on a vu dedans. Faut pas dire des choses que tu n'as jamais expérimentées. En temps d'épreuve, tu vas douter. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes. Parce qu'ils disent beaucoup de choses. Dieu est bon, je l'aime, il est le meilleur. Mais en fait, c'est sur ce que les gens disent, sur les rapports des autres, sur ce qu'ils ont entendu à l'église. Mais ils n'ont jamais eux-mêmes expérimenté l'amour réel de Christ. Et donc, quand ils sont face à l'adversité, ils sont perplexes. Philippiens 1 verset 9. Que votre amour augmente en connaissance. Ça veut dire quoi? Plus tu sauras, plus ton amour va increase. Même quand on va vous dire c'est noir, tu sauras qu'il y a noir et puis il y a noir. Il y a des noirs où on ne voit plus, mais il y a des noirs où on voit. Parce que tu connais. Tu sais, un expert, c'est celui qui connaît. Et un expert peut te décoder des choses qu'un homme ordinaire ne peut pas décoder. C'est pourquoi la connaissance fait de toi un expert dans les choses de Dieu. Quand on dit c'est fermé, tu regardes la situation, tu peux savoir si c'est fermé ou c'est pas fermé. Tout le monde voit barrière. Toi, comme tu es un amoureux de Dieu jusqu'à un certain niveau, Dieu te donne des yeux d'expert. La connaissance te donne des indications que ceux qui n'en ont pas, n'ont pas. Connaître Dieu va te mettre au-dessus de tes contemporains. Connaître Dieu va te lever au-dessus des communs des mortels. Connaître Dieu va te mettre dans une sphère de surnaturel. Tu seras surnaturel dans ton comportement, dans ta façon de marcher. Les gens ne vont pas te comprendre. Tu marches avec les gens. Tu es dans une génération, mais les gens ne te comprennent pas. Tu es dans une génération, mais tu es toujours au-dessus du lot. Tu es dans une génération, tu as ce qu'on appelle advanced knowledge. Avant que les choses ne soient, tu as déjà perçu. Tu es différent quoi. Et le commun des mortels dit mais c'est qui ça? Il est bizarre. La connaissance de Dieu ne se limite pas à cette affaire théorique qu'on met dans la tête. On lit les versets puis on laisse dans la tête là. Je vous assure. On te sort n'importe quelle doctrine. Tu peux recadrer la doctrine et la placer dans son contexte. Il y a des gens qui marchent avec Dieu qui savent pas ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas. C'est quel amour que vous êtes en train de bâtir? Tu sais pas ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est jamais capable de faire. Il y a des choses que Dieu ne fait pas. Si tu ne sais pas ça, tu vas lui attribuer des choses qui ne sont pas bonnes. Ton jugement sera biaisé vis-à-vis de lui. Il faut le connaître. Jésus connaissait son Père. Même quand Dieu doit réagir, il sait, il dit calmez-vous, il va faire. Il prie même pas, il dit je te remercie parce que tu as toujours fait ça. Quand vous voyez les gens se plaindre, les gens parler, murmurer et tout le temps en train de dire je vois pas, je dis ils connaissent pas Dieu. Quand
tu connais quelqu'un, tu te plains pas. Surtout si c'est quelqu'un qui t'a toujours montré les choses. Je le fais comme ça et je ne ferai jamais ça comme ça. Tu vas jamais te plaindre. Ah non, Dieu ne fait pas ça. Depuis là, on ne le comprend pas. Dans tous les cas, il est souverain. Ça dit, cette façon de parler là, c'est un aveu d'impuissance. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. S'il veut le faire aujourd'hui, il fera. S'il ne veut pas le faire demain, il fera. Dans tous les cas, c'est entre ses mains. Si tu veux, il ne faut pas faire. Dans tous les cas, on est là, on te regarde. C'est toi qui vas avoir honte. Ces histoires là, ça dit, c'est quand les gens n'ont pas de solution, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où placer Dieu, qui disent des choses comme ça. Mais quand tu sais où le placer, même quand c'est pas fait, tu dis, je le connais. Le gars là, il ne fait pas ça. Tu peux dire à 100% que ça là, Dieu ne fait pas ça. Mais arrivé à ce niveau là, tu es très mature. Vous devez décider de l'aimer, de le connaître. Son amour va grandir dans votre cœur. Parce que c'est l'amour dans le cœur d'un homme qui détermine ses expériences. Plus tu vas le connaître, plus ta foi sera pointue. En fait, connaître Dieu, c'est accumuler des semences. Un homme qui manque de connaissances va manquer de semences. Dans un domaine où tu n'es pas productif, en fait, ce qu'il te faut, c'est aller vraiment étudier Dieu dans le domaine. Quand tu le connaîtras dans le domaine, tu vas recevoir la semence dans ton esprit. Et puis tu vas porter le fruit. Si tu n'as pas encore porté le fruit, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la semence. Mais la semence, ça ne se trouve pas dans les plaintes, dans les bavardages et dans les promenades de programme en programme. Ça se situe au pied du maître.